j'espère que ça serait bien. En tout cas bon, moi ça super. Aujourd'hui je suis trop contente de retourner dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous donner un max de conseils pour débuter sur YouTube, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui viennent en Insta direct me demander plein de conseils, plein d'astuces, enfin plein de choses pour débuter YouTube, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour tout regrouper. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ces conseils vont vous servir, j'espère que cette vidéo va vous servir. Donc voilà, si le sujet de la vidéo t'intéresse, je te laisse avec la suite. Première question, j'aimerais bien me créer une chaîne YouTube, mais j'ai super peur du regard des gens, mais surtout par rapport au collège. Alors, ne t'en fais pas. Si les gens sont tes vrais amis, c'est des gens en qui tu peux compter, ils te soutiendront dans tous les cas. S'ils te soutiennent pas, s'ils se moquent de toi, c'est des jaloux, c'est des haineux. Franchement, faut pas avancer avec eux. Avance-toi avec ce que t'as envie de faire, et seuls les vrais seront là pour t'encourager, pour t'aider, etc. Deuxième question, moi j'ai envie de faire des vidéos YouTube, mais j'ai peur que mes parents refusent. Alors, ça c'est vrai que il y a pas mal de gens qui me posent cette question là. Après, à toi de trouver les bons mots, à toi de trouver les bons moyens à expliquer à tes parents, parce que c'est toi qui connais le mieux tes parents. À toi de trouver plein de choses pour convaincre tes parents. Donc franchement, pour ce boulot là, c'est à toi de les convaincre, c'est seuls tes mots. Après, essaye de leur montrer d'autres vidéos, de personnes que tu suis, de personnes que tu connais, de dire ouais moi j'aimerais bien faire ça. Franchement pour ça, il n'y a que toi qui peux les convaincre. Troisième question. Coucou, moi je fais de la photographie et personne ne le sait. Et j'aimerais faire un compte Insta de mes photos, sauf que j'ai peur que mes amis me jugent, et j'aimerais faire plein d'autres choses. Mais j'ai peur de perdre des gens que j'aime. Alors, si tu perds des gens que t'aimes, pour moi, après c'est pour moi, mais voilà, si tu peux compter sur la personne, si elle peut compter sur toi, voilà, vous êtes vraiment... si tu la perds juste pour une raison comme ça, parce que t'as envie de te lancer sur Instagram, franchement c'est débile. Et ça veut dire que malheureusement c'est pas une vraie amie. Et c'est vrai que dans ces cas-là tu vois c'est qui tes vrais potes. Même si après ça fait mal de voir la vérité en face, parce que cette personne que tu penses que tu aimes et qu'elle t'aime depuis par exemple tant d'années, et qu'au final elle te lâche juste pour des trucs comme ça, c'est pas une vraie amie. Quatrième question. Quel logiciel de montage gratuit conseilles-tu? Alors moi je conseille, pour Apple je conseille iMovie. J'ai super mal aux yeux avec la lumière, c'est un truc de fou. Et c'est super bien. Après sur Samsung... je sais pas vraiment. Cinquième question. C'est mieux Final Cut ou iMovie? Et est-ce que à peu près aux 5000 abonnés on peut commencer à faire des partenariats ou faut attendre? Pour moi c'est beaucoup mieux Final Cut Pro, c'est beaucoup plus spécialisé, c'est beaucoup plus simple aussi. Donc pour moi c'est Final Cut Pro. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent iMovie, mais moi je préfère grave Final Cut Pro à iMovie. Et les partenariats, fais-les quand tu le sens. Enfin vraiment fais-les quand tu le sens. Après si toi t'as envie de débuter dans les partenariats pour faire découvrir des produits à ta communauté, oui voilà, après c'est selon ton envie. Si t'as envie de commencer un petit partenariat, tu te dis oui, pour moi j'ai pas mal avancé, parce que 5000 abonnés c'est énorme, hein, on se rend pas compte, mais c'est vraiment énorme juste pour le début. Pour un début c'est juste énorme 5000 abonnés. Je me rappelle plus à combien d'abonnés j'avais fait mon premier partenariat, mais si toi tu te sens prête, si toi tu te sens l'envie, fais-le. Moi j'aimerais faire des vidéos YouTube, mais j'ai peur que ma famille me soutienne pas et qu'ils me prennent pour une folle à parler tout seul devant une caméra dans ma chambre. Alors franchement, ta famille tu le connais mieux que personne d'autre, donc à toi de voir avec ta famille, à toi de voir aussi comment est-ce qu'elle réagit. Si elle réagit bien, tant mieux. Si elle réagit mal, essaye de faire tout pour les convaincre. Comme je dis, il n'y a que vous qui connaissez mieux votre famille, donc moi je peux rien y faire à part vous donner quelques conseils pour convaincre vos parents. Après c'est à vous de trouver les mots. Et parler tout seul devant une caméra, franchement c'est pas dérangeant, moi j'adore. Quelles sont les applications que tu utilises pour tes photos Instagram? Alors moi j'utilise Facetune. Pour mettre le filtre j'utilise VSCO et c'est trop bien. Voilà. Donc Facetune c'est un peu plus pour retoucher par exemple le fond, ou par exemple le visage, c'est un gros bouton. Quelle réaction ont eu tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais commencer YouTube et quand tu as commencé à être célèbre? PS, t'es trop belle, je t'adore. Oh merci beaucoup. Alors mes parents je leur ai annoncé quand j'avais 17 000 abonnés sur mon ancienne chaîne YouTube. Et franchement ils ont super bien réagi. Et ça m'étonnait parce que vraiment depuis toute petite c'est ce que j'ai envie. Mais moi c'était la vie de mes parents qui me redoutait le plus, on va dire ça comme ça. Et même que quand j'ai commencé YouTube, et même quand j'ai commencé à faire mon premier partenariat avec Merci Andy. Et du coup j'avais fait croire à ma mère que j'avais eu ça
grâce à un concours alors que non, c'était mon tout premier partenariat et je voulais tellement pas qu'il découvre. Quand j'ai commencé à devenir célèbre, ils se sont dit c'est bien quand tu fais comme ça et ils m'ont vraiment encouragée donc moi j'ai eu le soutien de mes parents. Hey, comment trouver son pseudo? Bisous, je t'aime. Alors ton pseudo, t'es pas obligé d'en trouver un, tu peux très bien mettre ton nom, prénom, tu mets ce que tu veux, mais essaye de mettre un truc qui te ressemble, essaye de, par exemple un truc qui te marque, ou je sais pas, si c'est... Ouais voilà, essaie de trouver un truc qui te ressemble. Comment tes parents ont su que tu faisais des vidéos YouTube? Est-ce qu'ils étaient plutôt négatifs ou positifs? Donc comme je vous l'ai dit, je leur ai pas dit, et j'aurais dit qu'avait 17 000 abonnés. Et leur pensée était totalement positive parce qu'ils étaient super contents pour moi. Quel ton rêve depuis toute petite? Alors YouTube c'est un des plus grands rêves depuis petite. On va dire depuis CM1, CM2, depuis que je regarde des vidéos YouTube. Parce que toutes ces personnes que j'ai regardées étant petite, c'est vraiment des exemples pour moi. Comment fais-tu pour gérer l'école et YouTube? Alors l'école et YouTube, je pense que là j'ai un carnet, donc je vais vous montrer mon petit carnet. Là je suis grave cocooning, genre c'est le soir, j'avais ma série à côté de moi parce que j'étais en train de regarder ma série. Alors donc moi j'ai un petit carnet comme ça que j'ai eu il y a pas longtemps. C'est un petit carnet de chez Yves Rocher, il est super joli, moi je le trouve trop beau. Là j'ai marqué toutes mes idées de vidéos à venir. Des fois ça m'arrive que j'écris des vidéos, que je mets toutes mes idées en vidéo. Franchement mes vidéos je commence à de plus en plus les travailler, donc là j'ai une douzaine d'idées de vidéos qui va arriver, donc je m'y prends grave à l'avance parce qu'après c'est vrai que quand j'aurai l'école j'aurai pas d'excuses, je pourrais pas dire ouais j'ai pas d'idées, bah si, la preuve elles sont toutes ici. Après c'est l'inspiration, si ça me vient pas et tout ça, donc là j'essaye au maximum d'écrire mes idées, chaque jour je prends un petit temps pour réfléchir à tout ça. Donc voilà, et j'ai grave envie de cette année de grave investir sur YouTube parce que franchement ça fait trop plaisir. Comment est-ce qu'on augmente sur YouTube? Je suis en mode mais oh mon dieu! C'est que mes vidéos j'adore les poster le mercredi à midi. Donc chaque mercredi à midi normalement, après ça arrive qu'il y a des imprévus. Et le mercredi après-midi après mes devoirs, donc après mes cours et tout ça, je tournerai une vidéo. Et après j'aurai donc par exemple le jeudi soir si j'ai rien à faire je pourrais monter, le vendredi soir pareil. Enfin non, généralement le vendredi soir je fais mes devoirs parce que comme ça pour le week-end je suis tranquille. J'aurai tout mon week-end pour monter mes vidéos, faire des sorties. Donc franchement j'ai grave envie de m'organiser cette année, de faire une bonne année, que je réussis bien cette année quoi. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, elle était pas super longue, mais en tout cas moi j'ai vraiment bien parlé dessus, je me suis grave exprimée, en tout cas j'ai dit mon ressenti sur les choses. Après peut-être qu'un autre youtubeur aura un autre ressenti, mais moi c'est ce que je pense. Après je suis pas la meilleure, après je suis pas vraiment une professionnelle, moi je fais ça juste pour m'amuser sur YouTube, pour me divertir. Donc voilà. Donc franchement merci de me soutenir chaque jour, genre c'est un truc de fou. Merci, ce qui m'arrive c'est énorme. Surtout à cet âge là. En tout cas j'essaye de vous rendre au mieux. J'essaye de faire au mieux, donc voilà. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!